Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog achat. J'espère que vous allez bien, que vous profitez encore des derniers jours de vacances. Pour moi, vivement que le temps, voilà, ou que cette chaleur diminue, parce que concrètement, c'est terrible, c'est terrible. Voilà, c'est vrai que voilà, cet été, cette année, c'est hyper chaud. Voilà, mais bon, on n'est pas là pour parler d'écologie, de météo ou quoi que ce soit. Je suis là pour refaire un vlog achat du mois d'août qui fait suite au dernier achat, au dernier vlog de mes achats que j'ai fait un petit peu voilà, en Italie, à Palerme, et puis juste en revenant de vacances. On va commencer ce vlog. Ça va être uniquement voilà, sur du goodies. Alors, il y a énormément de goodies que je voulais vous présenter. Voilà, et puis on va terminer par un coffret Blu-ray 4K. Voilà. On commence par un petit goodies. Et mon Dieu, que je l'adore celui-là et qui va aller très très bien. euh, Encore une fois dans ma collection avec le coffret du parrain. C'est cette petite figurine. On voit que la tête qui bouge. Voilà, du parrain. Alors en Italie, plus particulièrement en Sicile et à Palerme, il y a énormément de goodies sur le parrain. Serviettes, cendriers, t-shirts et plein de trucs, voilà. Et il y avait ce petit truc là qu'un mec qui vendait, qui les faisait, j'ai trouvé vraiment chouette, voilà, 8 euros. Je l'ai acheté, voilà. J'avais rien de particulier sur le parrain. Et c'est vrai que par contre, si vous aimez ce film là, et que vous aimez voyager, allez en Sicile, allez à Palerme. De toute façon, pour aller voir déjà le Teatro Massimo, pour voir la scène, enfin, pour être à l'endroit de la scène finale du Parrain 3, et puis pour s'acheter des goodies sur le Parrain, là-bas, voilà, c'est le panard. Et puis en plus, souvent, c'est vendu dans des petits étals, donc vous pouvez marchander. Voilà, celui-là, je l'ai chopé à 8 euros. Il est bien fait quand même, hein. Vous voyez, regardez sa tête. Je m'appelle le Parrain. Donc ça, c'était mon petit achat à Palerme. Ce que j'ai acheté aussi à Palerme, je sais pas si vous vous en rappelez, j'avais fait un vlog spécial de Batman. Moi, j'aime bien l'ancienne série 70. J'aime bien voilà, tout ce qui est marrant, tout ce qui est kitsch, tout ça. Et c'est vrai que j'avais fait une collection des figurines, enfin des voitures Jada. Vous en rappelez? J'avais acheté celle de Tim Burton. Voilà. J'avais acheté, hop, on va le poser ici. J'avais acheté celle, bien sûr, qui était avec le collector. Celle de la série 70, que j'adore, voilà. Et donc j'ai chopé dans une boutique, un petit Disney Store, voilà. Non, c'est pas une espèce, c'est un Disney Store où ils faisaient des soldes. Et il y avait cette véhicule de Batman, l'animé, pour 5 euros. Voilà, 5 euros le Jada. Voilà, c'est un putain de solde, ça, hein. Quoi, quand je l'ai vu, c'était la dernière. Je me suis dit, allez hop, je vais la prendre. Parce que bon, elle prend pas beaucoup de place dans ma valise. Et puis en plus, 5 euros là, autant le prendre aussitôt. Franchement, non, 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 non. Très bon achat. Comme ça va direct dans ma collection Batman. Et il me restera plus que le véhicule. Il me semble. Non, deux véhicules de Nolan. Et le dernier avec Robert Pattinson, un Vengeance. Voilà. Et je pense pas le prendre celui-là, mais bon, on verra. Peut-être je dis ça, et puis à chaque fois, voilà. Bref, ouais, voilà, ça me fait un petit truc en plus de Batman, et puis voilà, soldé 5 euros, bingo, voilà. Donc, je poursuis. J'ai acheté aussi un autre goodies pour aller avec ma collection de masques. Vous voyez, je fais collection beaucoup de masques de films d'horreur, tout ça. Et c'est vrai que j'avais pas le masque de vendredi 13 parce que je trouvais pas voilà, le masque qui me plaisait. Voilà, je vous dis, putain, je trouve pas le truc qui me plaisait, puis souvent le prix était cher. Et j'étais tombé là-dessus sur un magasin. Et malheureusement, j'étais pas trop emballé, je l'ai pas pris. Je l'ai regretté après. Et en fait, ouais, j'ai pas regretté longtemps parce que je l'ai chopé sur Amazon. En fait, je me suis acheté une espèce de voilà lampe de chevet. Enfin, je sais pas si c'est une lampe de chevet parce que bon, pour avoir ça comme lampe de chevet, voilà, de vendredi 13. Voilà. Donc quand on l'ouvre, en fait, on a ça. Ça se compose comme ceci. Voilà. Alors, le derrière, vous avez le cache pour les piles. Vous avez aussi le petit port USB parce que ça fonctionne aussi via électricité, câble cordon USB qui est fourni dans la magnifique boîte. Et dedans, et ou soit vous mettez 3 piles triple A. Voilà. Et donc ça vous fait un bel objet comme celui-ci avec un support en plastique que vous mettez au-dessus du cache pile. Voilà. Comme ça vous pouvez le faire tenir partout. C'est
assez stable, c'est très très stable, voilà. Le petit bémol, c'est quand vous voyez le masque comme ça, bon déjà le masque, on peut pas le porter, mais quand vous le voyez comme ça, bah en fait c'est pas fou quoi, hein. Voilà, il y a les plastiques là, font très plastique, ça sonne creux, voilà, c'est très 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 plastique. C'est pas oufissime, ça coûte quand même 25 euros, voilà. Mais le truc qui est bien, c'est qu'en fait, bah, c'est une lampe de chevet, et donc une lampe de chevet, ça s'allume. Alors, je vais pas trop le faire parce que je vais niquer le truc. Et quand on l'éteint, bah, ça a beaucoup plus de gueule. Là, en vidéo, c'est peut-être trop lumineux, mais je vous ferai voir une photo voilà, d'ambiance un petit peu moins lumineuse. Et franchement, là, il a de la gueule. Allumé, il a beaucoup plus de tronche. Voilà, je vais rallumer la lumière. Hop, voilà. Donc, non, franchement, super chouette. Ça me fait un truc en plus dans ma DVD, ma collection Blu-ray DVD. Voilà, un goodies pour décorer. Voilà, non, vraiment, vraiment sympa. Et on va terminer par un dernier goodies que j'avais fait une précommande via le site la Cité des Nuages, il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est un site en fait où ils vendent énormément de big figurines, de grandes figurines de toutes marques, voilà. Et beaucoup de goodies aussi, et ils font beaucoup d'imports voilà, dans les pays étrangers, aux États-Unis. Et c'est vrai que j'avais vu beaucoup de fois ce site, et là quand j'ai été faire un tour, j'ai été voir direct dans les précommandes, et j'ai vu un truc qui m'a flashé, une VHS box, voilà, de Stranger Things, voilà. Alors, pour tous ceux qui me demandent, ils me disent, c'est quoi ce truc? Voilà, alors, ça se compose comme ceci. Ce n'est pas une VHS. Voilà. On ne peut pas le mettre dans un magnétoscope. Vous n'avez pas la saison 1, ni 2, ni 3, ni 4 dedans. Voilà. C'est juste, encore une fois, comme la vendredi 13, une lampe de chevet. Mais là, pour le coup, je trouve beaucoup plus classe. Voilà. Alors, pour tous ceux qui connaissent ce truc-là, en fait, c'est une mode en ce moment. J'en vois beaucoup sur eBay. En fait, ils reprennent des anciennes cassettes. Comme par exemple, je veux dire au hasard, hein, Freddy, Vendredi 13, des vieux films d'horreur. Et en fait, ils ouvrent sur le côté, ils mettent des LED, ils recollent, voilà, proprement. Et puis, ils laissent passer le système électrique. Et le système électrique, en fait, se branche via USB. Et ça vous fait, voilà, une cassette lumineuse avec les LED qui clignotent. Là, c'est exactement la même chose, sauf que, voilà, les LED sont fixes et ça fait comme ceci. Voilà. C'est toujours la couleur rouge. Je trouve ça hyper classe, voilà. Sauf que là, bon bah c'est pas fait main, c'est vraiment plus propre, hein. Le derrière, en fait, vous avez un port USB, voilà, pour le mettre directement. Il est tout petit, enfin il est même pas là. Je dis des bêtises, il est où moi? Il se trouve où? Non, bah, il se trouve là, voilà, il se trouve juste ici. Port USB, voilà, que vous pouvez mettre via un adaptateur, voilà, de téléphone, ou soit directement sur une télé, ou soit sur un PC, voilà, ou soit vous avez un cache là que vous ouvrez et vous mettez 4 piles AAA dedans, voilà, et ça vous donne ça, voilà. Alors encore une fois, je vais éteindre et je trouve ça super chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça hyper classe. Alors j'ai acheté ça 20 euros sur le site la Cité des Nuages. En fait, j'avais précommandé ça, il me semble il me semble mois de mars, voilà. Et c'était de la précommande avec voilà un import des États-Unis. Et en fait, pour expliquer, sur le site La Cité du Nuage, vous pouvez faire des précommandes. Alors vous avez là deux possibilités, même trois possibilités. La première possibilité, vous avez la possibilité de payer aussitôt la totalité de votre objet. La deuxième, c'est de faire une précommande sur l'objet, donc qui demande une petite participation sur l'objet, ce qui m'a coûté 6 euros pour la précommander. Bien sûr, les 6 euros, c'est pas cadeau. Après, il le déduit du prix. Voilà. Ou la troisième possibilité, si vous avez quelque chose d'hyper cher, c'est de faire une précommande et de payer en 3 fois. Voilà, et vous avez des mensualités à l'instant T de 120 euros et des mois après de 150, 170 euros. Voilà. Et vous vous retrouvez avec un truc, mais bon, faut attendre. Moi, ça faisait quand même depuis le mois de mars que je l'attendais. Je l'attendais pas plus que ça. Je me dis, voilà, c'est pas hyper utile, c'est pas nécessaire dans la vie. C'est juste, voilà, pour mettre un truc, voilà, pour le mettre dans ma collection. Puis, comme en ce moment, j'avais trop la hype avec Stranger Things, voilà, saison 4, je me suis dit, voilà, ça me fait
un goodies de plus sur la série. Puis je la trouve quand même super chouette. Et puis comme ça reprend une VHS et voilà tout ce qui est support, voilà années 80-90, moi j'adore ça. Donc je trouve ça hyper classe, voilà. Je pense que il y en a encore de disponibles sur le site. Ça coûte une vingtaine d'euros, un tout petit peu plus avec les frais de port. Je trouve ça vraiment chouette. Et puis le packaging aussi est très 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 sympa. Voilà. Et on va se terminer par un coffret Blu-ray chopé ce coup-ci sur Le Bon Coin. C'est très très rare que j'achète chez Le Bon Coin, mais là je suis tombé par pur hasard. Le mec il le faisait à 10 euros et j'ai vu que le coffret neuf il était à plus de 30 euros, il me semble. C'est The King of New York de Abel Ferrara. Voilà. Alors le coffret c'est un coffret intégral, donc qui se compose du Blu-ray avec les bonus et du Blu-ray 4K avec le film. Voilà. Et dedans, vous avez quelques goodies qui m'ont fait penser, voilà, au coffret avec Batman. Dedans, vous avez un poster, voilà, de l'affiche originale avec Christopher Walken. Alors, je vais vous la faire voir quand même, hein, je vais vous la déplier. J'aime bien le style, voilà, très 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 rétro. Je la trouve vraiment classe, voilà. Dedans, vous avez, alors, j'ai vu ça, qu'il y avait un pins, c'est plutôt sympa. Mais il n'est pas fou. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il n'est pas très très bien détaillé. À la base, ça devrait être Christopher Walken. Il n'est pas très très détaillé. Voilà, bon, ça fait un petit goodies de plus. Voilà, je ne le développe pas, je le laisse tel quel. Voilà. Vous avez bien sûr le coffret en carton, voilà, avec les deux is dedans en 4K et Blu-ray et avec les bonus intégrés. Les bonus, il y en a énormément dedans. Et vous avez le fameux jeu de cartes que dans tous les collectors ça existe, dans les Batman, tout ça, voilà. Ma foi, c'est sympa de faire ça, voilà, mais je trouve qu'au prix de ces coffrets, ils devraient mettre des choses, voilà, qui poussent à l'achat. Vous voyez le premier Batman que j'ai présenté, il y avait des espèces de marque-pages. Je trouvais ça fun, voilà, je trouvais que ça changeait un petit peu du truc. Là, c'est des cartes postales, ouais, c'est encore une fois des cartes postales. Bon, après, j'ai pas à me plaindre, c'est un truc en plus en goodies, et puis je l'ai acheté 10 euros le coffret. Quand vous voyez qu'il a plus de 30 euros, il me semble même il atteint pas loin des 40 euros. Voilà. Alors, par contre, le film, c'est vrai que je vous ai toujours dit que quand je parle d'un film, j'aime bien faire une critique express pour me plonger un petit peu plus dedans. Là, je peux juste vous dire que je l'avais jamais vu, et quand j'ai regardé le film, j'étais très 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 étonné. Déjà, c'est très rare que j'achète un film sans l'avoir vu avant. Là, vu les critiques qu'il y avait et que j'aime bien ce réalisateur, je me suis dit, allez, pour 10 euros, let's go. Allez, vas-y. Même si c'est pas bon, j'arriverai à le refourguer à quelqu'un d'autre ou à le donner. Voilà. Bah, franchement, non, j'ai passé un agréable moment et je savais pas qu'il y avait autant d'acteurs dedans. Il y avait David Caruso. Vous voyez le roux, là, qui jouait dans les séries policières sur la 1 qui cartonnait, là. Vous avez Wesley Snipes. Vous vous rappelez de Wesley Snipes, voilà. Vous avez Laurence Fishburne, voilà, Matrix, voilà. Puis vous avez Christopher Walken, voilà. Donc il y a énormément d'acteurs dedans et j'étais super étonné. Alors le film, il est très beau. Voilà, il y a des scènes. J'ai une scène en tête, par exemple, dans le quartier chinois, où la scène où quand il y a Christopher Walken qui parle avec son avocat sur le balcon, vous voyez les New York avec toutes ces lumières, toute cette petite musique. J'ai putain l'ambiance qu'il y a, voilà. C'est mortel. Par contre, il y a un petit souci dedans, c'est vrai. C'est un petit peu malaisant. Laurence Fishburne, Christopher Walken, il s'amuse à danser. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de malaisant? Bah, c'est la façon, voilà, c'est très hip-hop, très années, très passage hip-hop entre 80 et 90. Et ça fait très, comment dire, j'aime pas le mot has-been, voilà, mais c'est bizarre, voilà. Je trouve qu'il a un petit peu mal vieilli, et puis voir Laurence Fishburne en racaille, voilà, en mec baron de la drogue, tout ça en racaille, ça fait, je sais pas, ça fait bizarre, c'est curieux, voilà. Mais bon, c'est juste un petit détail parce que l'histoire est vraiment très très bien. C'est la rédemption en fait de Christopher Walken qui incarne un parrain qui sort de prison, qui dit ben en fait
je vais tout revendre et donner toute la thune à une maison, à une église et un hôpital pour enfants, voilà, qui vont être détruits à New York. Voilà. Mais malheureusement pour lui, bah, il n'y arrivera pas. Voilà. J'en dis pas plus, je peux pas spoiler, mais non, j'ai bien aimé la bande son, la photographie, voilà, l'interprétation des acteurs. Christopher Walken, il joue très très bien dedans, même les autres acteurs aussi, c'est pareil. Mais je sais pas. Alors je vous ai dit, ouais, voilà, c'est vrai que je reviens un petit peu sur mon truc. C'est vrai que je vous ai dit la bande son est bien. Alors la bande son très hip-hop, ça fait un petit peu bizarre. Voilà, il y a une scène en fait où ils sont tous enfermés dans une maison où ils se poudrent le nez. Et vous avez une musique hip-hop qui passe en boucle, qui passe en boucle. Et puis ils s'amusent à danser, mais d'une façon très bizarre. Et je sais pas, cette scène est particulière. Très 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 particulière, voilà. C'est... je peux pas dire que c'est Aspin, mais c'est... voilà, c'est bizarre. À mon avis, si vous avez vu le film, vous savez de quelle scène et quel moment dans le film où ça me bloque. Voilà. Mais sinon, à part ça, j'ai passé un agréable moment. Et puis pour 10 euros, ce coffret, voilà. Je le trouve vraiment sympa. Il n'y a rien de plus dedans, voilà. Mais je trouve vraiment sympathique. Voilà, un beau petit coffret. C'est Carlotta qui l'a fait. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée ou une agréable soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Continuez à regarder les films et à jouer aux jeux vidéo et je vous dis à très vite. Ciao les amis, bye.